Donc là, je vais vers ma page de recherche ici sur le web. Et je vais tenter de télécharger des styles. Alors essayons cela à tout hasard. Je vais sur la page, voyons s'il va me proposer de les télécharger directement sans que je doive m'inscrire, ce serait pas mal. Alors, bien sûr, il y a des publicités sur lesquelles le mot download apparaît. Donc comme ça, si on clique, ça valide la publicité et il gagne de l'argent. Et par contre, vous n'arriverez pas à télécharger le style par là. Il faut vraiment être... vous voyez, c'est vraiment des sites pièges en fait. Hein. C'est pas bien méchant, mais c'est par là qu'ils se font l'argent. C'est pour ça qu'ils vous donnent des choses gratuites. Hein. Donc, voilà. Je vais essayer l'effet Gold là, par exemple, qui est bien pourri, mais on va l'essayer. Si je clique sur Download, est-ce qu'ils vont me proposer de le télécharger directement ? Nul besoin de dire qu'un bon antivirus, c'est pas mauvais. Hein. Alors, ici peut-être. Ah tiens, il n'a pas trouvé le zip. Dommage. Ça venait de DeviantArt. En fait, je vais en essayer un autre. Ça venait de DeviantArt, qui est un site sur lequel les gens mettent leurs créations. Bon, si ce site ne marche pas, je vais en essayer un autre. Tant pis. Le fait est que je dois arriver à trouver un site qui propose des styles, parce que j'aimerais quand même bien vous montrer comment les charger dans Photoshop. Où est le bouton de téléchargement ? S'abonner pour télécharger. Ouais, c'est un peu ennuyeux tout ça. Ah tiens. Ça c'est sur Tuts Plus, un site qui propose des tutoriaux, Envato Tuts en fait, qui propose des tutoriaux. Ok. Tentons le téléchargement de celui-là. Ok. Ah, il faut être abonné. Misère. Bon, c'est toujours ça, il demande toujours de s'inscrire, c'est ça le problème. Il y en a peu finalement où on peut télécharger sans devoir s'inscrire sur le site. Hein. Il n'y a pas de secret, hein, c'est avec ça qu'ils se font leur business. Les adresses mail qu'ils revendent, les publicités sur lesquelles on clique. Ok, il y a même des copyrights sur ceux-là, donc on va peut-être éviter. Ok. Bon, ben aujourd'hui, j'ai pas trop de chance dans mes recherches parce que
J'ai un peu de difficulté à trouver un truc téléchargeable sans devoir s'inscrire. Ah, en voilà un qui veut bien se télécharger. Bon, j'enregistre le fichier. Donc, je vais l'enregistrer. C'est un zip dans le dossier texte. Et donc, je vous répète, il vaut mieux avoir un bon antivirus parce que forcément, il y a toujours des risques. Ici, j'en ai deux d'antivirus. J'ai celui intégré à Clean My Mac, qui est mon petit logiciel de nettoyage du Mac. Pour garder mon Mac en forme, j'utilise ça. Et j'ai un autre antivirus, la Kaspersky. Donc voilà, qui est aussi un antivirus assez sérieux. Ok, donc voyons ça. Dans le dossier, là, j'ai le zip. C'est toujours une bonne idée de mettre le zip dans un nouveau dossier avant de le dézipper, parce qu'on ne sait jamais. Il n'est pas certain que ça va... Voilà. On ne sait jamais qu'en dézippant, ça crée plein de petits dossiers à côté. Donc j'aime autant le mettre dans un dossier avant de dézipper. Bonne astuce. Voilà le fichier dézippé. Je suis sur un Mac, alors j'ai double-cliqué sur le zip. Vous seriez sur un PC, vous faites clic droit, extraire ici ou quelque chose comme ça. Alors voilà, vous avez un fichier .asl, Adobe Style. Et c'est ça qu'on va charger dans Photoshop. Ceci, c'est juste un JPEG qui vous montre ce qu'il y a dans le... ce que c'est les styles qui sont proposés. Bon, ils sont pas si mal que ça, finalement. Voilà. Tiens, il y a un fichier texte en asiatique. Peu importe. En tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir le .asl. Donc, dans Photoshop, je vous montre le principe, après vous allez tester. Dans Photoshop, dans la palette des styles, menu fenêtre style, je vais aller dans le menu de la palette des styles, demander importer les styles. Je vais naviguer jusqu'au dossier qui contient le fichier ASL. Le voilà. Ouvrir en bas à droite. Et les voilà. Ils sont là. Et donc je peux les tester sur le calque de texte qui est actuellement activé. Voilà, je peux le tester. Je vais zoomer pour voir ce que ça donne. Le premier, deuxième, voilà, troisième, etc. Et voilà, donc il n'y a pas de mensonge, ça fonctionne. Alors peut-être qu'ils ont été prévus pour des objets qui comportent moins de pixels ou plus de pixels. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est adapter le style que vous avez téléchargé. Voyons. Ah voilà, par exemple celui-là, c'est typique. Je ne pense pas qu'il devait ressembler à ça. Si je vais voir dans le dossier l'image... Ah si, ça devait ressembler à ça. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez donc appliqué le style téléchargé. Un des styles téléchargés, vous l'avez appliqué sur le texte. Voilà tout ce qui est là. On sait qu'on peut aller cliquer là-dedans pour modifier ceci ou ça, les couleurs, etc. Si on veut adapter le style. Et sinon, il y a aussi calque, style de calque. Donc menu calque en haut de l'écran, style de calque. Là, vous retrouvez tout ce qu'il y avait dans le menu FX dans le bas de la palette des calques. C'est la même chose. Mais alors, quelque chose qui nous intéresse ici, c'est mise à l'échelle des effets. Est-ce que c'était aussi dans le bas de la palette des calques? Peut-être. Je vais aller voir.
palette des calques qui était donc là, évidemment, oui. FX. Non, il n'y est pas, tiens. Ah, c'est marrant ça. Hein. Donc il faut vraiment savoir que ça existe. Menu calque, style de calque, mise à l'échelle des effets. Et grâce à ça, on va pouvoir redimensionner les effets spéciaux. Voyons ce qui se passe si je tape 50. Voilà, si je tape 25. Voilà. On a la case aperçu cochée, donc on le voit en temps réel. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Hein. 10. 200. Voilà, ça c'est... Par rapport à la dimension en pixels de mes caractères, cet effet n'était pas tout à fait adapté. Donc, je vais peut-être le tester à différentes dimensions. Voilà, je vais taper éventuellement 50%. Voilà. Ah oui, on a aussi la touche contrôle du PC ou commande du Mac qui permet d'avoir le curseur virtuel ici. Donc, en temps réel, on peut modifier. Encore mieux. Voilà, ça me semble très intéressant, ça. Donc, le calque qui contient l'effet spécial doit être activé. On va dans Menu calque, en haut de l'écran. Style de calque. On entre dans le sous-menu et tout en bas, mise à l'échelle des effets. Voilà. Ça reste, ça se remet à 100% chaque fois qu'on vient, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc aussi la modification. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'effet tel qu'il vient. Vous pouvez quand même intervenir un peu pour déterminer comment ça se passe, comment les choses se passent. Voilà, je viens juste de changer l'angle de l'ombre portée en ayant utilisé l'éclairage global. Comme ça modifie dans tous les autres effets en même temps et ça change complètement, je trouve, l'effet spécial. Avec la lumière qui vient d'en haut à gauche plutôt qu'en bas à droite, c'est quand même mieux, je pense. Donc voilà, adapter l'effet spécial. Et donc, bien sûr, il peut être ajouté dans la palette des styles. Cet effet modifié peut être ajouté à la palette des styles en cliquant sur le petit signe plus pendant que le calque est activé dans la palette des calques. Le petit signe plus, voilà. OK. Il est là. Donc, c'est cet effet-là, modifié, que j'ai stocké là. Après, je peux créer mes propres dossiers et glisser dedans, organiser les choses comme je veux. Donc, je vous laisse télécharger. Ce n'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui ne nécessite pas de vous inscrire sur le site. Sinon, vous vous inscrivez avec une adresse mail bidon que vous avez créée rien que pour les téléchargements de style. Voilà, ça peut être utile parce que franchement, oui, en effet, vous risquez d'être spammé de plein de mails par la suite. Si vous diffusez vos adresses mail comme ça partout.